C'est qu'il moi, le thème de ma prédication, le dernier jugement. Le dernier jugement. Dieu laisse un temps. Dieu a fixé un temps pour la vengeance, le jugement et le jugement. La part de l'Église dans la préparation de ces moments et la consécration à la prière que s'exerce la justice de Dieu. Qu'exerce la justice de Dieu. Matthieu 24, 32 à 3, 5. Matthieu 24, 32 à 35. Matthieu 24, 32 à 35 dit: Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. On va plier la terre. Le ciel va se fondre. Mais la parole ne passera pas. La parole, c'est Jésus. Il faut te comparer le figuier. Quand il y a les branches, quand l'été arrive, on a vu, c'est la saison des avocatiers. Prends ça pour te conseiller. Quelle œuvre tu poses? Quelle là tu poses? Comment tu marches? Comment tu parles? Quel est tes rapports? Avec quel gens tu couches? Avec quelle femme tu couches? Il y a un dernier jugement. Il y a un dernier jugement. Quel est ton comportement? Quel est ton caractère? Il y a un dernier jugement. Matthieu 3, 1 à 3. Voici de Jean-Baptiste. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, lorsqu'il dit: C'est ici la voix. C'est pas trop. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répands-toi. Quand Jésus a commencé son ministère, il ne parlait pas tu vas voyager. Il ne parlait pas d'être comme ça. Il parlait de la repentance. C'est ce qu'il nous a laissé. Il faut te repentir. Quelle vie tu mènes? À quel gens tu couches? À quelle femme tu couches? Quelle est ta vie? Jean-Baptiste était envoyé. Esaïe a profité, avait prophétisé. Cette personne vient pour préparer le chemin, pour annoncer la repentance et le pardon des péchés. Il n'est pas venu annoncer que toi, comme ça, il est venu annoncer la repentance. La repentance, c'est quoi? Il faut changer de vie. Il faut changer de vie. Nous sommes en 2024. C'est quelle vie tu mènes?
Marc 1, 14 à 15. Marc 1. Marc 1, 14 à 15. Commencement du ministère de Jésus-Christ. Attends. On dit le commencement du ministère de Jésus de Nazareth. Comment il a commencé son ministère? Il commençait son ministère comment? On s'en va. Après que Jean eut été livré. Après, quand Jean finit de parler de la repentance, Hérode a saisi Jean. Parce que Jean lui a dit, tu couches à la femme de ton frère. Hérodias n'est pas ta femme, mais c'est la femme de ton frère. Donc, Hérode l'a attrapé, l'a mis en prison. L'homme n'aime pas la vérité. L'homme n'aime pas la vérité. Hérode l'a mis en prison. On s'en va. Jésus alla dans la Galilée. Jésus commençait son ministère. Il allait dans la Galilée. Prêchant l'évangile de Dieu. Il prêchait l'évangile de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. Il parlait de l'évangile. Quel évangile il annonçait? Il disait, le temps est accompli. Il dit, les temps sont mauvais. Les temps sont déjà accomplis. Mais le royaume de Dieu est proche. Il dit, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Répentez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Et croyez à la bonne nouvelle. Jésus n'a pas dit envoyé. Il dit, répands-toi. Change de vie. Change de vie. Change de vie. Jésus lui-même dit, répands-toi. Il parlait de la village pour parler de la repentance. Aujourd'hui, dans les églises, ils ne veulent pas te parler de la repentance. On ne veut pas changer de vie. Chacun se laisse faire ce qu'il veut. L'évangile de Jésus est basé sur la repentance. C'est quelle vie tu meurs en tant que chrétien. Quel est ton rapport avec Dieu en tant que chrétien? Quelle est ton alliance et ta communication avec Dieu en tant que chrétien? Comment tu parles à ton ami en tant que chrétien, à ton prochain? La repentance, ça signifie tu dois changer de vie. Tu dois changer de comportement. Tu étais dans le monde quand Jésus t'a fait la grâce, tu es venu. On t'a baptisé. Toutes les anciennes choses sont tombées. Tu es une nouvelle créature, une nouvelle personne. Mais pourquoi encore? Tu as encore les mêmes comportements du monde. Jésus est vers toi. Il t'a séduit par sa parole. Quand tu es venu à Jésus-Christ, tu as une nouvelle identité. Tu as une nouvelle identité. L'ancienne identité est brûlée. Mais tu as une nouvelle identité. Mais tu es toujours de ton ancienne identité. La Bible dit, Zachi était un escroc. Il était un voleur. Il était un meurtrier. La Bible dit, lorsqu'il a croisé Jésus-Christ, son identité a changé. Son identité a changé. Il est une nouvelle personne. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à se repentir. Les hommes d'aujourd'hui ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils disent l'alliance avec des francs-maçonneries. Ils disent l'alliance avec des loges. Ils disent l'alliance avec des féticheurs pour faire prospérer le ministère. Il est temps de vous repentir. Il est temps de vous repentir. Viens, où elle est déjà venue. Viens, où elle est déjà venue. Le Fils de l'homme viendra chercher son église. Il viendra chercher son église. Le Fils de l'homme viendra chercher son église. L'église ne t'appartient pas. L'église n'est pas pour toi. Il y a un propriétaire. C'est Jésus de Nazareth. Il part de
commencer dans une vie. Où il va commencer à ouvrir le livre. Est-ce que tu as fini? Demain les gens, tu apparais, tu cherches la gloire des hommes. Mais au dernier temps, au dernier jugement, est-ce que ton nom va apparaître là-bas? Il est temps de changer de vie. Il est temps. Comment tu marches? Quel est ton langage? Mon frère, je vais te dire la vérité ce matin. Je vais te choquer. L'enfer existe. L'enfer existe. Le paradis existe. L'enfer existe. C'est tes œuvres. Les œuvres. Ton salaire. Le salaire suffit les œuvres. Quelles œuvres tu poses? Quel art tu poses? Quel art tu poses? Pendant ton vivant. Pendant ton vivant. Au moins tu vis. Quel art tu poses? Au moins tu vis. Quel art tu poses? Ton frère t'a fait quoi? Ton frère t'a fait quoi? Et tu es de l'injustice. Tu n'es pas de la justice. Je dis en fait quoi? Il a fait quoi? Je dis guérissez la malade. Je dis ouvrez les yeux de l'aveugle. Je dis permettez aux porteurs de marcher. Est-ce que Jésus a fait du mal à quelqu'un? On l'a crucifié. Jésus fait du bien. Il fait du bien aux gens. Mais lorsqu'il l'a crucifié, à partir de 15 heures, le ciel a changé de couleur. La terre a tremblé. Tout ce que tu peux, tu vas payer. Tu vas payer. Tu vas payer. Tu vas payer. Pourquoi le ciel a changé de couleur? Pourquoi la terre a tremblé? Pourquoi? Mon frère, ton frère t'a fait quoi? Ta soeur t'a fait quoi? Et tu comprends le contraire de l'injustice. Tu veux qu'on la tue. Tu veux qu'on fasse ça. Tu vas payer. Dieu est juste. Dieu est juste. Aux âmes de Dieu. Ton serviteur Colette t'a fait quoi? L'homme de Dieu. Ton serviteur Colette t'a fait quoi? Et tu comprends comme lui. C'est devant les hommes. Mais tu payeras. Tu payeras. Devant le trône. Tu vas payer. Vous allez payer. Au dernier temps. Devant le carrefour. Tu as les moyens. Prends les avocats. C'est les avocats humains. C'est les avocats humains. C'est les défenseurs humains. Mais il y a un avocat. Il y a un avocat. Il n'est pas corrompu. 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 L'avocat condial. Il n'est pas corrompu. C'est un avocat juste. 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 Lui, il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin d'argent. Lui, il est dans la justice. Il est dans la justice. Il est dans la justice. Aujourd'hui, les innocents sont en marque. Mais il y a un avocat qui va intervenir. Il va intervenir à ta faveur. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Saint-Esprit, merci. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Jugement dernier. Voilà. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. C'est Jésus de Nazareth. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, Les grands, les petits,
qui se tenait devant le trône. Qui se tenait devant le trône. Des livres furent ouverts. Les livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert. Il y a un autre livre qui était ouvert. Le livre de la mort. Celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. Il est temps de te repentir. Il est temps de quitter la franc-maçonnerie. Il est temps de quitter la loge. Il est temps de te repentir. Il est temps. Il est temps. On dit les morts. Les morts furent jugés. Tout le monde sera jugé. Toi, tu seras jugé. Ton fils sera jugé. Ta femme sera jugée. Tout le monde, personne ne va intervenir. Il n'y a pas de couloir là-bas. Allons-y. Selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort, la mer, ce que tu as fait et ce que tu fais sur la terre, c'est inscrit dans le livre de vie. C'est inscrit. C'est en fonction de ça qu'on va te juger. La mère sera jugée. Elle qui a pas les enfants, elle sera jugée. Elle sera jugée. Elle et les signes des eaux seront jugés. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. La mort est sur la mort. Ils vont rendre la mort. Là, les enfants qu'ils ont pris, ils vont les rendre. Eux aussi seront jugés. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Chacun fut jugé selon c'est qu'est-ce que tu poses. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. On était jetés dans le feu. Tu vas aller dans le feu? Le feu qui s'était jamais? Tu fais quoi de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Qu'est-ce que tu fais de tes mains? Qu'est-ce que tu fais à tes camarades? Qu'est-ce que tu fais? Tu te dis que c'est le paradis sur terre. Tout est vanité. Ce n'est pas le paradis. Il y est temps que Dieu te donne de te répartir. Il y est temps que Dieu te donne de te répartir. Il est temps maintenant de te répartir. Christ est dans la main. Christ est dans la main. Il faut te répartir. Il faut te répartir. C'est la seconde mort, l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Donc il y a une seconde mort. Il y a une première mort. C'est la chair. Mais il y a la mort éternelle. C'est la seconde mort dans le feu. Quiconque le C'est bon. C'est la seconde mort. Reviens à toi. Réfléchis à ta vie. Le jour du jugement, ton pasteur n'a pas été venu pour toi. Ton prophète n'a pas été venu pour toi. Ta sœur n'a pas été venue pour toi. Papa Abel n'a pas été venu pour toi. Papa Abel s'il va devant le trône pour qu'on le juge. Pour que nous aussi sera jugé. Pour que nous aussi sera jugé. Pour que nous aussi sera jugé. Il n'y a pas de venu pour toi. Il est temps de ça. Il est temps de le voir là que tu poses. Il est temps de confesser ton pasteur pour qu'il est pour toi. De confesser ta servante pour qu'elle est pour toi. Là-bas, c'est un trône divin. C'est un trône divin. Il y a une seule personne. Il y a une seule personne qui a habilité à juger. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas les avocats là-bas. Il n'y a pas de procureur. Il n'y a pas de procureur. Il y a une seule personne. C'est Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, tu as un peu de moyens, tu marches sur les autres. Aujourd'hui, tu as le pouvoir, tu écrases tous les hommes. Aujourd'hui, tu as un petit poste, c'est fini pour toi. Aujourd'hui, vous rassemblez les hommes de Dieu, vous les jetez en prison. Mon frère, ressaisis-toi. Ressaisis-toi.
monde entier, c'est Jésus. Personne ne connaît sa fin. Et personne ne connaît le jour où il va mourir. Sauf Jésus-Christ. Sauf Jésus. Il est temps de vous dessaisir. Il est temps de te ressaisir. Les gens que vous méprisez, les gens que vous marchez sur eux, les gens que vous humiliez, mon frère, à cause des biens matériels, à cause d'argent, tu ne vas pas partir à ça. Tu ne partiras pas à ça. Tu vas seul. Tu vas seul. Tu vas seul. Ton argent ne va pas toi. Ta femme non plus. Ton argent non plus. Tu te trouves devant le trône avec quelqu'un, le roi des rois, le prince de la paix, la divine conseiller, les lions de la tribu de Juda. Tu as pas de mari. 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 Tout ce que tu cherches, papa l'a dit à toi. Arrivé dans son temps, une seule question. Il ne va pas te dire, tu as eu combien d'armes dans ton ministère? C'est pas ça qu'il va te demander. Tu as eu combien de voitures? Non. Quel acte tu as posé? Quelles est tes œuvres? C'est la question que je te pose. Il va pas te dire, la femme là, tu as combien d'enfants avec elle? C'est pas ça l'ordre du jour là. C'est même pas ça que je te parle. C'est sur la terre. Il te donne ça pour te combler, pour que tu puisses avoir la paix. Mais là-bas, il n'y a pas de mariage là-bas. Là-bas, il n'y a pas de mariage là-bas. Là-bas, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage au ciel. Il n'y a pas là-bas. Là-bas, si on va, c'est pour le louer, c'est pour l'adorer. Elle est éternelle. C'est la bonne. Il est temps de te répartir sincèrement. Il te dit il est temps. Tu as dit non. Qu'est-ce que l'homme là? Papa avait dit, mon frère, tu peux sortir puis la mort te fauche. Ta vie est comme devant le trône. Tu peux te coucher puis mourir. Et t'es bien. Il a dit dans sa parole, à quoi va un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Aujourd'hui, c'est le bien matériel. C'est le bien matériel. C'est le bien matériel. C'est le bien matériel que les gens cherchent. C'est le paradis. Dieu trompe-toi. À 9 ans de ta passé. À 9 ans de ta passé. La Bible dit, si un âme est repentie, 1000 anges dansent au ciel. On n'a pas dit quelqu'un a une 4x4 ou une grosse maison ou les maris que les... Non! Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Ce que tu fais, tu vas payer. L'innocent ne sait pas. Tu as complètement dit, mais tu vas payer. Dieu est juste. Dieu est très juste. Julien a payé. Julien a payé ce qu'il a fait. Il a payé. Il a dit quoi? Ne touchez pas mes ouais. Un homme de Dieu. S'il n'est pas de Dieu, s'il est de Dieu, ce n'est pas ton problème. Nous tous on va la compte. Mais vous, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous cherchez à l'éteindre. Vous cherchez à détruire son ministère. Tu vas payer. Si Dieu que j'ai, il existe, tu vas payer. Apocalypse 2, 4 à 7. Apocalypse 2, 4, 7, ça va. Ouais, il dit. Mais ce que j'ai contre toi. Attends. Il a envoyé 7 lettres dans les églises.
Il parle aux églises maintenant. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, ce matin, tu as dit, ce qu'il y a contre toi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier Amour. amour. Attention. On s'en va. Souviens-toi. Souviens-toi. Donc, D'où tu es tombé. d'où tu es tombé, Répands-toi et répands-toi. et pratique tes premières œuvres. C'est bon. Pourquoi Dieu dit ça? Souviens-toi, ton premier amour était quoi? Ton premier amour, quand tu as connu le Seigneur, tu avais les ailes. Quand tu as connu le Seigneur, peut-être tu as envoyé, tu fais les dons ici. Tu as fait les dons, mais un coup tu as arrêté. Tu ne fais plus de dons. Tu dis Dieu t'es pas toi aussi. Il dit, souviens-toi de ton premier amour. Et souviens-toi où tu étais tombé. Tombé, ça veut dire quoi? Où la mort t'a fauché. Où la maladie t'a fauché. Où l'humiliation t'a fauché. Et il est allé, il t'a sauvé. Mais l'amour qui t'a sauvé là, et tu as pris les ailes pour venir faire des offrandes à Dieu. Et tu as arrêté. Si tu es là, réponds-toi. Il dit si tu es là, il faut te repartir. Il faut te repartir si tu es dedans. Sinon tu vas passer dans la nuit de la vie. On va te juger. Tu seras jugé. Dieu nous interpelle tous ce matin. Il nous interpelle nous tous. Parce que tu es guéri, tu as oublié ton premier amour. Parce que tu travailles, tu as oublié ton premier amour. Mon frère, si tu es dedans, répands-toi. 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 Il y a des gens que Dieu a aidés. Il y a des gens qui doivent presque sur la tombe. Ils devaient mourir. On les a livrés. Ils ne pouvaient pas. Mais Dieu, par son amour, allait les ressusciter. Dieu, par son amour, allait les guérir. Dieu les a levés au bord de la tombe et les donne la vie. Et ces personnes ont dit à Dieu, tu m'as sauvé. Voilà ce que j'ai donné tous les jours. Et les gens, ils viennent faire les dons à Dieu. Un coup, ils ont arrêté. Il ne faut plus les dons à Dieu. Il dit, souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi, mon frère. Il dit, sa parole ne passera pas. Je t'ai libéré la parole. Ressaisis-toi. Et répands-toi. Et continue de venir faire les enfants que tu faisais là-bas. Peut-être c'est ça qui va t'envoyer au paradis. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi Et j'ôterai ton chandelier de sa place. pratique tes premières œuvres. Tes premières c'est quoi? Tu envoies des sacs ici. Tu faisais dedans. Il dit, reprends ça. Sinon, il va te surprendre. Les chandeliers, c'est quoi? C'est ta vie va ôter. Il va donner ta vie le matin. Et tu vas partir dans le trou. Il va te juger. Lorsque tu te répands. À moins que tu te Répands. non, si tu es dedans, il faut te répartir. Répands-toi. Tout le monde, moi, il y a pour moi, il y a monsieur. Tout le monde est là. Prends, tu vas te répartir. Prends, tu vas te répartir. Prends, tu vas te répartir. Actuellement, il y a des blocages dans certaines personnes, dans les vies, dans les démarches. Parce que tu as pardonné. Prends 8. Apocalypse 8 à 11. Apocalypse verset 2. Verset 2. 8. Seconde lettre à l'église. Deuxième encore. Ça, il y a des personnes. Tu es dedans là. Quand il y a fini, vous te répartir. Deuxième personne. Écrit à l'ange de l'église de Smith. Ouais. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort Et
et qui est revenu à la vie. Oui. Je connais ta tribulation. Je connais ta souffrance. Attends. Je connais ta souffrance. Je connais les persécutions que les gens ont fait contre toi. Et ta pauvreté. Et je connais ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Bien que tu sois riche, mais tu es pauvre. Et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs. On t'insulte. Et ne le sont pas. Les gars te critiquent. Ils se disent quoi? Ils sont chrétiens, mais ne sont pas chrétiens. Mais qui sont une synagogue de Satan. C'est une synagogue. Ils viennent ici pour s'asseoir. Mais quand ils sont des critiques, c'est la synagogue de Satan. Ne crains pas. Il dit, Dieu m'a dit, il dit, ne crains pas. Ce que tu vas souffrir. Parce que tu vas souffrir à cause de mon nom, ne crains pas. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Il dit, le diable va venir saisir quelques-uns. Ceux qui n'ont pas la foi, on va les jeter en prison. Afin que vous soyez éprouvés. Toi, il doit t'éprouver. Si tu l'aimes, il doit t'éprouver. Il dit, Dieu va t'éprouver. Et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Tu as une tribulation de jour. Attends. Une persécution de 1 mois. Une persécution de 2 mois. Mais tu es bon. 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 Sois fidèle. Hein? Sois fidèle. Il dit, sois. Attends. Il dit, sois fidèle. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Attends. Attends, Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, sois Fidèle. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne sont pas fidèles. Les chrétiens ne sont plus fidèles. On cherche des raccourcis. Comment le ministère a prospéré? Comment gérer les fidèles? Ils ne sont plus fidèles à Dieu. En Dieu, il n'y a pas de raccourcis. Quand tu as 300, 200 membres, 200 âmes, tu es au roi de Dieu. C'est Dieu qui donne la renommée. C'est Jésus qui donne la renommée. Il dit, sois fidèle. Malgré la persécution, malgré la moquerie, malgré la pauvreté, sois fidèle. Même si ton ministère, il y a 2 personnes, sois fidèle à Jésus-Christ. Si on se moque de toi, que tu n'as rien, tu n'as pas de véhicule, tu n'as pas de maison, tu sais à qui tu as cru, tu sais qui t'a appelé, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. Aujourd'hui, il n'y a plus de fidélité dans les églises. Il n'y a plus de fidélité entre les hommes de Dieu. Ils cherchent concurrence. Ils cherchent concurrence pour dépouiller les fidèles. Aller de la franc-maçonnerie, pour faire des horloges, envoyer des épées. Épée, c'est la parole. L'épée, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas l'épée pour dans les églises. Non, l'épée, c'est la parole. Ils sont plus fidèles. À quoi de dîmes des offrandes? Il y a un dernier jugement. Il y a un dernier jugement. C'est pour ça, la femme a chanté. Si tu es vivant, il faut chercher Jésus-Christ. Si tu es vivant, il faut chercher Jésus-Christ. Après la mort, c'est trop tard. C'est pas ta mort. Je te parle de la repentance ce matin. Je te parle de la première amour. Je te parle d'être fidèle à Dieu. D'être fidèle à Dieu.
Jésus ne regarde pas l'âge. Jésus ne copie pas sur quelqu'un. Il faut copier sur Jésus au lieu de copier sur les hommes. On s'en va, tu t'arrêtes à 11. Tu arrives à 11? Tu arrives à 11? 8 à 11, tu es arrivé? Non. Ah, ça va. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie au dernier temps. Quand tu vas mourir, il y a une deuxième vie. Tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. Que celui qui a des oreilles entende. Celui qui a des oreilles entende. L'Esprit dit. Qu'est-ce qu'il est? Jésus veut vous parler. C'est l'Esprit qui m'a envoyé de vous parler. Si tu as des oreilles saisies. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Dieu t'envoie les épreuves. Si tu as pu faire l'épreuve là, quand tu vas mourir, c'est fini pour toi, tu es à l'aise. On s'en va. 2 Apocalypse 2, verset 12 à 16. Troisième lettre. À l'église de Pergame. Deuxième là, si tu es dedans, tu vas te répartir. Troisième lettre à l'église. On s'en va. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église. Voici ce qui dit celui qui a l'épée aiguë. On dit, voilà ce qui dit celui qui a l'épée. L'épée, c'est quoi? C'est la parole. C'est celui qui a l'épée. C'est la parole de Dieu. À 2 tranchants. La parole est quoi? On dit la parole coupe. La parole te donne la grâce. Et après, elle te blesse. Oh, mais c'est faux. C'est l'épée. À tout part. On n'a pas dit l'épée que tu mets dans l'église. Tu mets comme ça. C'est pas ça. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de la parole. Je te parle de la parole. Je te parle de la parole. On s'en va. Je sais où tu demeures. Je sais où tu demeures. Je sais que là. Parfois. Je sais que là est le trône de Satan. Où tu demeures là? Où tu as tissé l'alliance là? C'est le trône de Satan. Vous les hommes de Dieu, l'alliance que vous avez tissé là, c'est le trône de Satan. Vous êtes allés prendre des potions sataniques. C'est là qu'il demeure. Il sait. Il est de vous repentir. Il est de vous repentir. Il est là. Il sait. Vous êtes le pouvoir satanique. Il sait. Tu retiens mon nom. Tu retiens mon nom. Donc ça dit quoi? Tu prends le pouvoir satanique. Tu retiens le nom de Jésus. Tu dis Jésus, oh, faut, c'est pas ça. C'est un pouvoir satanique. C'est un pouvoir satanique. Ce matin, Dieu parle dans les églises. Il parle dans les églises. Il est temps de vous repartir. Il est temps de chercher la face de Dieu. Le véritable Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort, je vous là où Satan a sa demeure. Satan, sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Balaam, c'est qui? Enseigné à Balak. Balaam, c'est qui? C'est l'idolâtrie. Balaam a dit à Balak, maudit Israël. Il a répété les holocaustes pour que Balak maudit Israël. Ah, Balak, c'est la religion chrétienne. C'est la franc-maçonnerie. C'est les sectes. Et vous maudissez les enfants de Dieu. Vous les déplouez. C'est la doctrine de Balaam. Attaché à la doctrine de Balaam. Vous êtes attachés. Vous êtes attachés. Vous êtes attachés à des sectes, à la doctrine satanique. Et vous en foutez les fidèles. Au moins les fidèles sont là, ils ne voient pas clair. Quelle chose là ils voient? À mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Une pierre d'achoppement. Les fils d'Israël, c'est qui? C'est toi et moi. Ils mettent une pierre d'achoppement sur vous. Le fardeau que vous donnez, ça pèse sur votre cou. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées. Donc vous faites des viandes de sacrifice. Vous les envoûtez. Ce que les francs-maçons vous donnent, les sœurs vous donnent, vous sacrifiez les enfants, vous les envoûtez. Et qu'ils livrassent à l'impudicité. Vous les livrez à l'impudicité. Il y a des églises, il y a de l'impudicité. Il y a des adultères. Vous livrez à l'impudicité. Il est temps de vous repentir. Il est temps de vous
attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Le serviteur de Dieu, il a des gens, ces gens c'est qui? C'est la colère des francs-maçonnerie. C'est la colère qui l'a initié. Réponds-toi donc. Le serviteur de Dieu doit se repentir. Sinon, je viendrai à toi. Il va venir. Les temps sont déjà là. 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 Je l'ai combattu avec l'épée de ma bouche. J'ai combattu avec l'épée de ma bouche. Il a dit l'épée qu'on a envoyé là. Il dit l'épée de sa bouche. C'est sa parole. C'est sa parole. Celui qui a les oreilles entendre. Le message, je vous laisse. L'Esprit dit aux églises. Je vous laisse encore le message. Il y a des hommes de Dieu qui imposent à mon bébé. Il prend les grâces. Et il prospère. C'est la doctrine de Balaam. Et tu la vois. Tu dis qu'il prospère. Il y a l'inquiétude privée. Quoi? Le dernier temps, il y a un jugement dans les églises. On va juger les hommes de Dieu sévèrement dans les églises. Vous allez voir en 2024, les hommes de Dieu qui seront secs, ils seront desséchés. Ils seront desséchés. Tu vas commencer à les dessécher. Vous allez les voir. Acclame Jésus-Christ. Lève-toi, tu vas acclamer. Alléluia. On a été reparti, tu cours derrière le miracle. Le miracle dans mon paradis, c'est tes œuvres. C'est tes œuvres que tu fais, c'est que tu as cause de paradis. Dieu là, Jésus là, il est très juste. Hein? Toi, tu es assis dans ton coin. Et puis quelqu'un commence pour te tuer. Il va payer. Il va payer sa public. Tous ceux qui sont levés contre la cible président. Et tous comment ça paye, il meurt là. Comment ça va ça? Et toi, chrétien, tu as dans la justice. Ils vont payer ce qu'ils ont fait. C'est parce que, comment ils ont prêché la parole? Toi, tu as 7 enfants. Et puis on commence devant toi. Dieu, il voit dire, mais la parole d'après là, tu as connu chacun, il va payer ça avant de mourir. Prends Apocalypse 18, verset 23. Apocalypse 2, verset 18 à 23. Quatrième lettre à l'église de Thyatire. C'est qui ici, t'as dit, toi, tu es reparti. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. C'est un Dieu, c'est comme une flamme de feu. Et dont les pieds sont semblables à l'airain d'Adam. Alléluia. Je connais tes œuvres. Il dit ce matin-là, il connaît tes œuvres dans les églises. Il connaît votre œuvre. Ce que vous faites, il connaît ça. Ton amour, ta foi, ta fidélité de service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Tu as vu? Mais avant, tu étais zélé. Tu fais maintenant, c'est fini. Tu es mort. Tu es mort, tu es mort. Tu ne fais plus ça. Mais ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi ce matin, là, il dit, c'est ce que tu laisses la femme Jézabel. Tu laisses la femme Jézabel, la femme de prostitution. Tu laisses l'homosexualité. Tu laisses la prostitution. Il faut laisser ça. Qui se dit prophétesse. Qui se dit prophétesse. Il y a les Jézabel qui se dit prophétesse. Il y a les sirènes des eaux qui se dit prophétesse.
Elle séduit les hommes. Elle séduit les gens dans le ministère. Elle est dépouille. Enseigner et séduire les serviteurs. C'est bon. Elles sont là, c'est bien. Elles sont envoyées pour la sirène des eaux. Pour venir séduire les serviteurs. Pour les faire tomber. Si tu es dedans, tu es une Jézabel. Il faut arrêter. Amen. Si tu me comptes, il y a des femmes, il y a des jeunes filles qui viennent à l'église. Mais quand l'église finit, le soir, elles sont au carrefour en train de lancer pochette. C'est des Jézabel. Écoute, garçon. Elle seule, elle peut avoir 5 amants. Sida. Tu es dimanche, tu viens à l'église. Tu vis la prostitution. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Il y a des hommes de Dieu qui sont homosexuels. Tu couches là comme le pasteur. C'est l'abomination. Il faut te repentir. Je te demande de vous repentir. Ton ami garçon, tu couches à lui. Tu prends une puissance. Qui donne la puissance? C'est Jésus de Nazareth. Vous organisez des homosexualités dans les églises. Entre pédés, on va célébrer le malheur. Tu es fou. Jésus s'est trompé. Au jardin là-bas, il s'est trompé lorsqu'il a créé Adam et Ève. Il s'est trompé parce qu'il a créé des garçons, a son collègue et puis il a couché. Dieu est bête ou bien? C'est toi qui vas raisonner Dieu. C'est toi qui as créé Dieu. C'est toi qui as établi Dieu. C'est toi qui as l'instruction. C'est toi qui as l'espoir Dieu. Et vous organisez ça. Il y a un dernier jugement. Il y a un dernier jugement. Je te dis, si tu es dedans, il y a un dernier jugement. Les temps sont encore vite en avance. Il est temps de te repartir. Il est temps où tu organisez le mouvement sexuel. Tu vas vous frapper. Il y a temps où tu te donnes le temps de te ressaisir. L'église est une abomination. Une abomination. L'église spirituelle est mort. Il n'y a plus de flambeau dans l'église spirituelle. Encore de l'abomination dans les églises. Des Jézabel, de l'amour sexuel. Et tu viens devant le trône en tant qu'un pédé. Et tu prêches. Tu as de prêcher. Quoi? Tu prêches qui? Qui tu prêches? Qui tu prêches? Ce n'est pas le véritable que tu prêches. Ce n'est pas le véritable Dieu. Tu prêches Jézabel. Tu prêches Jézabel. Ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que le trône est sanctifié. Le trône est saint. Le trône est saint. Le trône est l'abomination. La Bible dit, lorsqu'il vous l'attrapez là, tu l'as frappé. Parce qu'il était sale. Il était sale. C'est un trône saint. Vous faites ce que vous voulez faire dans le trône, devant l'autel. Tout le monde s'amuse. Dieu est un Dieu 3 fois saint. Et une personne ne peut regarder son visage et vivre. Amen. Si tu es dedans, tu as un amour sexuel, il faut te répartir. Sinon ta place est directement en enfer. C'est Dieu qui s'est trompé. Vous n'aimez pas la vérité. Quand on presse le péché de la repentance,
La salle est calme. On ne vient plus à l'église parce qu'on a touché le point. Tu as tout laissé le péché. Mais tu veux sauver ton âme. Ton âme va où au dernier jour? C'est là la question. C'est ce qui est très important. Tu es passager. Tu es missionnaire sur la terre. Tu vas passer. Tu vas passer. Abraham est passé. Élie est passé. David est passé. Ils sont passés. C'est de génération en génération. Toi aussi tu vas passer. Les routes vont venir. Regarde ta vie. Dieu t'a fait la grâce. Ton père n'a pas connu Jésus. Ta mère n'a pas connu Jésus. Mais c'est une grâce qu'il t'a fait. C'est une grâce qu'il t'a fait. Ils t'ont sacrifié à la fétiche. Ils t'ont sacrifié à l'eau. Mais Jésus est venu pour t'adhérer. Mais comment tu marches avec lui? Aujourd'hui, c'est la corruption. Dans les églises, il y a la corruption. Pourquoi tu prêches? Il faut payer les chaises. Ou il faut donner une enveloppe grosse, une enveloppe lourde. Et là, alléluia. Aujourd'hui, dans les églises, on regarde si tu es bien habillé. Si tu n'es pas bien habillé, on te met derrière. Si tu es bien habillé, on te met devant. La Bible, Jésus ne fait accession de personne. Je sais de prêcher. Je prêche la parole. La parole, c'est la vie. Toi, tu m'écoutes du matin. Si tu n'as le lot, qui est dedans? Qui est dedans? Si la mort va t'apporter. La mort va t'apporter. La mort va t'apporter. Je te dis la vérité. Peut-être, c'est dans la maman que tu vas mourir et tu vas devant le jugement. La Bible dit. La Bible dit, il y a quelqu'un que je connais qui s'appelle Lazare. Lazare était malade. Il avait une chaise sur les pieds. Et il y avait un riche. Que Dieu a conduit Lazare vers le riche. Pour que le riche va au paradis. Il n'a pas eu de discernement. Lui, il pensait que Lazare était un mendiant. Il y a des gens que Dieu envoie vers toi pour transformer ta vie pour que tu ailles au paradis, mais tu ne comprends pas. La Bible, Jésus là, quand il vient chez toi là, il vient comment chez toi? Il vient en cravate ou bien il vient comment? Tu peux me dire. Il vient en cravate. Il vient toujours débraillé. Il vient toujours bizarre. Et puis il dit, bon d'accord, j'ai faim. M'offre coup dans son nez, j'ai faim. Ah, c'est qui? Ah, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth que tu as chassé. C'est Jésus. Le riche, il prenait sa belle vie. Il cherchait les voitures. Il cherchait les femmes. Il prenait les Jézabel matin, midi, soir. Il couchait les Jézabel. En Dieu de le temps. En prie Lazare. Va vers lui. Pour qu'il se répande. Pour que j'ai une place pour lui au paradis. La Bible, quand Lazare, quand il mange, il y a ses compris de Jézabel, ces pédés là. Quand ils sont en train de manger là, ce qui tombe avec la table, c'est ce que Lazare prend. Il ne peut pas dire Lazare, viens prendre un peu. Il dit non. Les pierres, les plaies de Lazare coulent. L'eau soit dessus. Dieu ordonne aux chiens de lamper les plaies de Lazare. Parce que dans la bouche du chien, il y a l'antibiotique. Aujourd'hui, tu souffres.
Les gens te regardent, ils ne peuvent même t'aider. Leur problème, il faut une association, des critiques pour se moquer de toi. Ils sont tous les pays, on parle de toi. Mais Dieu l'a dit, Dieu l'a dit. Si tu l'aides, tu as posé un bon acte. Ton inscrit, c'est là que tu as des œuvres. Si tu l'aides, tu as posé un bon œuvre. Tu as posé un bon œuvre. Mais toi, ce n'est pas ça. C'est pour le critiquer. C'est pour la critiquer. Mais tu vas payer. Ce que tu as dit là, c'est planté. Tu vas pousser ça. Ça va pousser tes enfants. C'est si tes enfants vont tomber. On va les critiquer aussi. On va les critiquer aussi. On va les critiquer aussi. Ah, si c'est là, c'est faux. Vous ne lisez pas la Bible? Quand on est chrétien, on ne souhaite pas le mal de ton prochain. Jamais il ne faut pas souhaiter ça. Il ne faut pas souhaiter ça. Si tu souhaites ça, ça va t'arriver toi-même. Je me rappelle au Ghana. Il y a un enfant qui a perdu son père. Et il allait chez sa tante. Sa tante matrice l'enfant. Il s'est assis dans la casserole. Et son enfant là, elle dit papitou. Qu'est-ce qui se passe? Donc, son enfant n'aime pas l'enfant de son frère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle a fait poison pour en finir l'enfant. Elle a mis de nourriture. Poison dans la nourriture. Donc, quand l'enfant vient à midi, il va mourir. Alléluia! Ce que tu sèmes là, tu vas moissonner ça dans ta vie. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu a créé tout le monde et n'aime pas l'injustice. Son fils est déjà mis avant l'autre. Quand son fils est venu, ça va être de la chambre. Avant qu'elle ait la main. Ça va sur la chambre. C'est qui ça? Qui a mené? Il dit c'est moi. Tu m'as tué. Non, c'est moi. Dieu est juste. C'est Dieu qui combat pour nous. C'est Dieu qui combat pour nous. C'est Jésus de Nazareth. Si tu es injuste ici, il faut te repartir pour que tu sois juste. Si tu es injuste, répands-toi. Il faut te repartir pour devenir juste. Le mal que tu mesures pour ton prochain, ça va t'atteindre toi-même. Je suis le père de la repentance pour changer ta mémoire ce matin. Je suis le père de la repentance. Toi, tu fais ça à ton camarade. Tu ris. Toi, tu fais, tu ris. Ah, je l'ai eu au lit, hein. Et regarde. Tu ris. Mais tu oublies pour toi. Tu oublies pour toi. Quand tu t'abaisses là, quelqu'un se regarde de ton anus. Alléluia. Qui a 18? Tu as pris 18? Ça va. Mais, Il dit, mais, ce que j'ai contre toi, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est ce que tu laisses la femme d'Isabelle. j'ai dit, il faut laisser le mensonge. Il faut laisser l'égoïsme. Il faut laisser la méchanceté. Il faut laisser les critiques. Il faut laisser la murmure. Il faut avoir une bonne pensée. Qui se dit prophétesse, enseignez et séduit mes prophètes, les serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia, ça va? Je lui ai donné du temps. Attends. Se repentit. On dit, Jésus t'a donné du temps pour que tu te réponds. Il t'a donné du temps pour que tu te réponds. Si elle t'a bloqué dans ta vie là, parce qu'il t'a donné du temps. Il t'a donné du temps pour qu'il dit, je lui ai donné du temps. Pour qu'il se répond. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Attends. Ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça là qui m'intéresse. Tu viens ici. On prie pour toi.
la mort. Tu vas encore commettre l'impudicité. Tu es parce que tu es bête, tu vas te camarade. Tu es pas ton camarade. Il te laisse du temps. Il t'a délivré. Tu vas encore ouvrir ton robinet. Pour que... Mais, attends. J'ai dit où? C'est à quel gars tu couches? Dieu te guérit. Tu as la mort sur toi. On a mis des vidanges sales dans ton corps. Et Dieu enlève ces vidanges sales. Et tu n'es pas d'accord. Pourquoi on les met en toi? Mais tu vas mourir. Ça là, tu vas mourir. C'est pas Dieu, c'est toi-même. Il t'a donné le temps. Il peut donner 2 ans, il t'a donné 3 ans, il t'a donné 4 ans, il t'a donné 10 ans de te répartir. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Essaye de bloquer dans ta vie. Tu accuses Dieu. C'est pas Dieu. Toi-même, il faut revoir ta vie. Si tu ne veux pas tenir là, il faut chauffer l'eau. Et tu t'assois dedans. Là, ça va te brûler. Ou bien tu mets sur le neftali. Là, le neftali, l'odeur, là, ça va. Mais tu ne veux pas. Vous les garçons, vous les garçons, là, tu plantes ça dans la bouche, avant que tu ressors. Ce matin-là, il faut te répartir. Il faut sortir dedans. Il faut sortir dedans. Dieu lui donne le temps. Il avait le temps à Pierre s'est réparti. Il s'est ressaisi. Ah, ça va. Voici, Avec toi. je vais la jeter sur un lit. Attends, il dit voici. Je vais la jeter où? Sur un lit. Quel lit? Lit de la mort. Il dit, ce matin-là, tu t'es donné, il faut te répartir. Si il va te jeter sur un lit, il va te jeter. Ça va. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Tu as envie? Il y a une tribulation. La tribulation, c'est quoi? Si tu commets avec elle, si tu couches avec elle, si tu marches avec elle, si tu causes avec elle, tu as une tribulation belle. Quand tu marches avec elle, elle te dit quoi? Qu'est-ce qu'elle te dit? Va, je te dis. Je l'ai mis sur un lit, PPH. Qui c'est que Dieu existe? Dieu existe, hein? J'ai dit Dieu existe. J'ai dit il est vivant. Vous savez ça? J'ai dit il est vivant. Mais là, tu vas faire un recours là. Quand tu vas faire là, pourquoi tu viens à l'église ici? C'est lui qui va te guérir. Mais il te prévient ce matin-là. Il te prévient. Si tu as ton mari, reste avec lui, Dieu lui donne les moyens, il va te doter. Il va te doter. Mais si tu quittes auprès de ton mari, tu es juste. Il dit, ce que tu veux qu'on te fasse là, ne fais pas ça à quelqu'un. La femme qui est mariée là, la femme qui est mariée là, qui porte pas de fiançailles là, il y a les limites qu'elle ne dépasse pas. Il y a les limites d'adultère qu'elle ne dépasse pas.
Si elle dépasse ça, elle est foudroyée. Je parle en parabole. Il y a des limites qu'elle ne dépasse pas. Si elle dépasse à 3 gars, on la fait 3. Aujourd'hui, le monsieur est marié dans l'église. Il vient pas. Encore de 5 000. Encore de 10 000. On loue ta maison. On paye pour ma boudoir. Répands-toi. Il ne voit rien de la facilité. Il voit rien, c'est l'argent. Le premier Dieu, c'est l'argent. C'est à cause d'argent que vous gouvernez en Côte d'Ivoire. Vous vendez votre camarade à cause de 50 000 francs. Maintenant, vous dites quelque chose, la vie est chère. C'est à vous-même. C'est à vous-même. Je veux que vous vous reportez. Je veux que vous changez de vie. Apocalypse 3, 7 à 11. 6e lettre à l'église de Philadelphie. Voilà, 6e lettre. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. En tout cas, le Saint est le véritable. Ouais. Celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de ta réussite. Celui qui a la clé de ton mariage. Celui qui a la clé de ta gloire. C'est lui qui te parle ce matin. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Personne ne fermera. Celui qui ferme et personne ne Alléluia! Quel est le goût pour toi là? Quel est le goût ta bénédiction là? Le sorcier ne peut pas fermer. Le sorcier ne peut pas. Il a dit que tu parlais ensemble. Je connais tes œuvres. Il dit je connais ce que tu fais. Voici. Parce que tu as peu de puissance. Tu as quoi? Tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Voilà. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Voilà. Que personne ne peut fermer. C'est les serviteurs sincères. Les chrétiens sincères. Quel que soit les épreuves, quel que soit l'onction que lui a donné, il dit c'est pas grave, je vais prendre ça, je sais que tu vas me lever. Je sais que tu vas me lever. Et il a gardé la parole de Dieu. Même il a gardé la parole. Mais il y a des chrétiens qui ne gardent pas la parole, qui laissent ça, qui courent derrière les mineurs, qui courent derrière des pasteurs sataniques pour prospérer vite, pour avoir l'onction vite. Qui donne l'onction? C'est Dieu. Qui donne l'onction? C'est Dieu. C'est Dieu qui donne l'onction. Il dit, tu as gardé ma parole. Tu as un peu de puissance. Tu as gardé ma parole. Ça va? Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Tu as oublié? Il t'a lu Satan. Il t'a lu la faute de ta main. Ils vont venir se chez nous. Tu as prié pour eux. Ils se disent juifs. Ils se disent serviteurs. Eux ne le sont pas. Et ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils sont serviteurs de Dieu. Des francs-maçons, des rosicruciens, des bouddhistes. Ce ne sont pas des serviteurs. Mais qui mentent. Qu'est-ce quoi? Ils mentent. Ils mentent. Que je suis serviteur de Dieu. Ils mentent. Je suis puissant. Je suis révérend. Je suis puissant. Non. C'est le menteur. Voici, je la ferai venir te prosterner. Il va venir vers le véritable homme de Dieu pour te demander, pour te repentir, pour qu'on les délivre. Et connais que je t'ai aimé. C'est bon. Connais que je t'ai aimé. Parce
Parce que tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. La persévérance. Tu as de la persévérance. On t'a séduit, mais tu n'es pas allé. Malgré les difficultés, tu dis Jésus va faire. Tu vas faire. Tu vas faire. Tu vas faire. Tu vas faire. Tu étais là. Tu persévérais pour que Dieu te lève. Je te garderai aussi l'heure de la tentation qui va. Il va te garder. L'heure de la tentation. Jésus va te parler dedans. Pour éprouver les habitants de la terre. Pour éprouver la vie. Acclame Jésus-Christ. Acclame ta grâce. Acclame. Va s'asseoir. Aujourd'hui, il va avoir de grandes puissances. On nous sent loin. Dieu commence par épée. C'est petit dedans. Il te voit d'abord. Maintenant, tu vas chercher coup. Continuez. Non, on vous attend. On va prier pour vous ici. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et il vient bientôt. Mais de toute façon, tu es là. Il faut laisser comme ça. De toute façon, tu es là, reste comme ça. Pour ne pas qu'on vienne te séduire, on vient te tromper pour prendre ta grâce sur ta tête. C'est bon. Prends 14 à 19, c'est fini. 14, Apocalypse 3, verset 14 à 19. Apocalypse 3, 14 à 19. Septième lettre. C'est la dernière, la septième lettre. De Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce qu'il dit, l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais ce que tu n'es ni froid ni bouillant. Allez, tu viens ici, tu n'es pas froid. Tu viens ici, tu n'es pas chaud. Tu es toujours. On va faire quoi? On va l'évangéliser. Toi, tu es marié. On va cotiser pour que l'avancement de Dieu s'avance. Tu n'es pas chaud. Tu n'es pas fou. Il va te vomir. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, Alléluia! pauvre, aveugle et nu. Tu dis, tu es riche. Tu viens, tu te fais. Oh, tu es malheureux. Ce que tu allais faire là, tu ne dors pas la nuit. Ta richesse ne peut pas que tu dors la nuit. Tes alliances que tu as tissées là, tu n'es pas en paix. Oh, tu es malheureux. Devant les gens, tu as parlé que tu es riche. Mais dedans, tu es malheureux. Ah, ça va. Je te conseille d'acheter de moi. Je te conseille, viens à Jésus-Christ. Viens. Viens à Jésus. Je te conseille partout où tu es. Viens à Jésus-Christ. Viens au véritable Dieu. C'est Jésus de Nazareth. Afin que tu deviennes riche. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. En public. La honte de ta nudité. Viens à Jésus pour ne pas qu'on sache que tu allais prendre le pouvoir satanique. Acclame Jésus-Christ. La seule chose que les gens insignifiants savent faire, c'est d'essayer de rabaisser les autres pour se vouloir eux-mêmes. C'est celle-ci. Les gens qui ne reçoivent rien, ils cherchent à rabaisser les autres pour se faire voir eux-mêmes. Oh, ils n'ont rien.
moi. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui reste en moi. Ce n'est pas toi. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Que Jésus va accomplir sa parole. Tu vas 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 passer spirituel. Tu vas passer spirituel. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. On s'assoit. Parmi les 7